Bonjour frères et sœurs, et je vous salue dans ce rendez-vous du matin. Je salue Carcassonne, le Burkina Faso, la région parisienne, et aujourd'hui je salue les frères et sœurs de la région parisienne qui sont des voyageurs, qui sont confinés parfois même comme nous, mais dans des caravanes. Donc à ces voyageurs, je leur dis bonjour et que le Seigneur vous bénisse en cette journée de grâce, Amen, qui nous accorde de vivre. Et ce matin, je voudrais commencer par un chant que j'ai chanté hier en lingala, je vais chanter en français ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur, nous commençons la journée en louange. Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, que toute la terre loue le Seigneur, Alléluia. Vous les peuples et les nations, qui vous réclamez de son nom, acclamez-le, glorifions-le, car il est merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, que toute la terre loue le Seigneur, Alléluia. Amen, Amen. Sans plus tarder, je vais reprendre 2 Timothée 2,9 que nous trouvons ici, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Pour un temps, nous sommes dans nos maisons, mais c'est permis de Dieu. Toute l'année, nous sommes pris par des occupations, certes parfois louables, mais les soucis de la vie et autres choses qui occupent nos journées, parfois même les encombrent. Il n'y a plus de place pour Jésus et le Saint-Esprit. Ce confinement peut devenir un temps précieux. Nous transformons le négatif en positif, afin que l'Église sorte de ce temps de confinement plus forte que jamais pour répondre à l'appel de notre Seigneur, d'aller apporter la bonne nouvelle autour de nous, dans nos villes, et aussi loin que le Seigneur le permettra. Devenons des évangélistes. Rachetons le temps. Amen. Lisons Acte 2, chapitre 2, verset 17. La prophétie de Joël, que reprend Pierre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé avant le retour de Jésus. Mais l'apôtre Paul va dire dans Romains 10, comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche, ou ne parle, ou ne témoigne? Amen. L'apôtre Paul dira aussi dans 2 Corinthiens 4, 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a été donné pour parler. Prophétiser, c'est l'édification, c'est l'exhortation et la consolation. Nous parlons avec notre bouche. Acte 2, que nous avons lu, voilà ce que dit Pierre. Le Saint-Esprit, par la bouche de Pierre, dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit pour prophétiser. C'est-à-dire qu'ils parleront de ma part, ils diront les oracles, car avant le jour glorieux du Seigneur, alors Dieu va parler, avertir avec des bouches disponibles. Pourquoi pas toi aujourd'hui, tu voudrais que ta bouche soit disponible pour parler de Dieu. Amen. Donne-lui ta bouche. Maintenant, on va parler du Saint-Esprit. Où se trouve le Saint-Esprit maintenant que nous l'avons reçu? Jean 14 nous dit, en parlant du Saint-Esprit, Jésus dit, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure en lui ou en elle. Jean 17, 23, moi en eux et toi en moi, pour qu'il soit accompli. Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Éphésiens 3, 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Éphésiens 3, 19, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude. 1 Corinthiens 3, 13, vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, que votre corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 14, 39 dit, aspirez au don de prophétie. Pour faire simple ce matin, prophétiser c'est parler. Conclusion, je m'adresse ce matin à ceux qui aspirent à une vie de disciple, de gagneur d'âme. Nous sommes en plein confinement. Nous ne le vivons pas facilement. Surtout si ça dure plus longtemps que prévu. Et nous languissons à revoir nos amis, nos collègues de travail, nos familles, et plus encore. Mais savez-vous que Dieu notre Père, que nous appelons Papa, ou Jésus-Christ, que nous appelons notre ami fidèle, ou le Saint-Esprit qui vit en nous, pour beaucoup, nous l'avons mis en confinement dans notre cœur. Et on dit, surtout reste là Jésus, ne me dis pas de parler à mon prochain, d'aller à la rencontre des perdus dans la rue. C'est leur problème. Prêcher, non, appelle quelqu'un d'autre. Et puis, Jésus, j'ai mon service dans les locaux de l'église. Nous déjà, au bout d'une semaine, ça nous pèse de ne pas sortir. Mais beaucoup ne sont pas dérangés d'avoir confiné Dieu au fond de leur cœur. Frères et sœurs, libérez le Saint-Esprit qui est en vous. Il attend que cela pour faire éclater sa gloire dans notre pays, dans notre ville, dans vos familles. Ne sortons pas de notre confinement comme on y est rentré. Ce matin, je veux prier pour ceux et celles qui veulent rentrer dans la vaste moisson qui nous attend dès la sortie de ce temps de mise à part pour notre Dieu sauveur dont le jour glorieux s'approche. Alors, si ce message a parlé à ton cœur ce matin, si tu veux vraiment parler à Jésus, à ton prochain maintenant, ou toi qui ne connais pas Jésus et qui veux vraiment t'investir dans la foi chrétienne, alors je vais prier pour toi. Tu vas faire une chose. Si tu es touché dans ton cœur par ce message, mets ta main sur ton cœur et je prie. Père, je te remercie, Seigneur, ce matin. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous invite, Seigneur, à libérer le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions devenir ses disciples, ses ambassadeurs, ses évangélistes, Seigneur, pour témoigner de ta gloire, de ton amour et de ton prochain retour, Seigneur, parce que tu veux appeler les hommes et les femmes à la repentance, Seigneur, à changer de vie et à te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie ce matin, je te donne mon cœur, je te donne mon temps, je te donne tout ce que j'ai, parce que je veux faire de toi mon temps, mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin pour cette journée de grâce qui nous est offerte encore de vivre aujourd'hui. Amen.